Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons nous attaquer aux marques des influenceurs. J'avais fait les marques des stars il y a quelques mois, ça vous avait pas mal plu et je me suis dit mais en fait il faut vraiment que je fasse ce concept des marques d'influenceurs que je n'ai encore jamais fait. Du coup j'ai passé 5 commandes dans 5 marques pour 5 influenceurs différents dans plusieurs thématiques. J'ai essayé de faire ça de façon assez variée, donc on a de la food et tout ce qui est beauté, donc skincare, make-up, accessoires. C'est déjà pas mal. Nous allons tout de suite commencer avec le colis que j'ai reçu ce matin, qui est la marque de Thibaut InShape Nutrition. J'ai acheté 3 articles pardon. J'ai 2 barres protéinées, donc chose que je consomme en temps normal, c'est juste que je n'ai jamais testé sa marque. Moi je suis team Prozis, vous le savez. Aussi le beurre de cacahuète qui apparemment est plutôt bien noté et les gens semblent plutôt apprécier, qui est juste ici, hop, comme ça. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on se mette tranquillement à table et qu'on teste tout ça. Alors parlons de livraison, de prix, ce genre de choses. Envoi rapide, mais envoi rapide pour tous les colis que j'ai commandés de toutes les marques d'influenceurs. J'ai été livrée assez rapidement, entre on va dire 48 heures et 5 jours pour toutes les marques. Franchement tout était assez rapide, je trouve que quand c'est inférieur à une semaine, pour moi c'est rapide. Maintenant au niveau des prix. Une barre, ah oui elles n'ont pas le même prix, donc celle caramel chocolat au lait 2,39€ et celle cookie caramel 2,99€. 3€ quoi, celle-ci. Et le beurre de cacahuète 6,90€ et donc au total avec l'expédition ça m'est revenu à 16,18€ pour les 3 articles. Il y a 420 grammes et pour comparer avec le beurre de cacahuète Prozis que j'achète et que je rachète qui est vraiment mon préféré, il y a 500 grammes et je le paye 4,39€. Donc c'est quand même un petit peu plus cher. Je suis allée le chercher pour vous remontrer à quoi il ressemble, vous voyez. Bon, de toute façon on voit que le pot est légèrement plus grand. J'en profite pour vous redonner mon code promo au passage qui est valable toute l'année. Vous avez aussi des petits cadeaux dans votre commande, c'est Laura R pour moins 10%, je vous mettrai de toute façon dans l'écran. Bref, c'est vraiment mon préf de préf, il est 100% cacahuète au niveau des ingrédients, donc vraiment très bien. Et celui-ci également, donc très bien, cacahuètes toastées 100%, donc rien à dire là-dessus, à part le prix quoi, c'est un peu plus cher. Au niveau des barres protéinées, je vais aussi regarder, ouais, c'est légèrement plus cher également parce que par exemple 2 barres protéinées sur Prozis, c'est 3,78€, donc c'est un petit peu moins cher que InShape Nutrition. Maintenant passons à la dégustation de tout ça. Il se fait faim, il est presque l'heure du goûter, 15h50. Effectivement. Qu'est-ce que je vais tester en premier? Est-ce que je teste le beurre de cacahuète? J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Alors je vais le mélanger un petit peu, il faut toujours mélanger de toute façon au début. On voit bien les... comment dire? La partie crispy, hein, parce que la seule différence avec celui-là c'est qu'il est lisse, totalement lisse. Et là il y a des petites cacahuètes concassées quoi. Voyons voir. Il est très très bon. Franchement, je valide. Très bon goût. Bon, de toute façon, 100% cacahuète, voilà. Mais les petits morceaux sont pas trop gros. Je mange pas tout seul mon beurre de cacahuète, là c'est pour goûter. Mais en topping sur... moi je mets en topping sur mon bowl cake, du porridge, peu importe quoi, même des pancakes ou autre, quand j'ai envie. Je pense que d'avoir le petit côté crunchy, effectivement, c'est pas mal. Donc ça, je valide. Je peux rien dire du tout, il est très très bon. Donc je mets un 8 peut-être pour le prix qui est légèrement plus cher on va dire, mais niveau goût franchement j'adore. Passons maintenant aux barres protéinées. Alors moi c'est quelque chose que j'ai l'habitude de consommer, hein. Je suis pas mal difficile parce que souvent dans ce genre de barres le goût de whey, parce qu'il y a quoi? Il y a 17 grammes de protéines dans celle cookie caramel et 15 grammes de protéines dans la caramel chocolat au lait. Et c'est vrai que parfois la whey se sent un peu trop et c'est vrai que une première bouchée ça va, mais tu galères à finir la barre parce que le goût de whey parfois il est écœurant et un peu chimique et voilà, trop présent. Et c'est vrai que moi j'aime bien les barres où ça se sent pas tant que ça. C'est par la cookie caramel chocolat au lait, je vous remontre de près à quoi ça ressemble. Donc déjà à l'odeur ça sent, hein. On sent la barre protéinée. Bon de toute façon après j'ai envie de dire c'est inévitable de sentir cette odeur typique de toute façon, mais on sent quand même. Maintenant on va voir au goût. En train de chercher si on retrouve bien le goût du cookie. Écoutez, si j'avais pas lu le titre, enfin le titre ingrédient quoi, cookie, je pense pas que je l'aurais trouvé. Je trouve que c'est pas non plus proéminent, enfin c'est un peu difficile de le deviner. Autre chose concernant le caramel, c'est un peu maigre, hein, un peu maigrichon quand même. Il est vraiment entre les 2 couches. Maintenant concernant le goût de whey qui se sent, mais c'est vrai qu'au goût pas tant que ça, on le sent mais c'est pas non plus, il y a des barres où c'est vraiment beaucoup trop fort.
beaucoup trop écœurant, je vous ai dit, et j'aime pas du tout. Celle-là, je lui mettrais un 7 sur 10. Maintenant, je vais goûter caramel chocolat au lait. C'est exactement le même visuel. Mais genre exactement. Je préfère celle-ci que l'autre, et je trouve qu'on sent un peu moins la whey aussi. Un petit peu le caramel, mais c'est quand même timide. Hein. Pas non plus hyper présent de ouf quoi. Mais bon, il y en a, je peux pas dire le contraire. Celle-là, je mettrais un point de plus. Je mettrais un 8 sur 10. Écoutez, quand même, mon truc préféré, c'est le beurre de cacahuète que je trouve très très bon, vraiment très très bon. Sans huile de palme en plus, je l'ai pas précisé. 100% cacahuète, produit en France. Non, franchement, ça c'est vraiment mon petit coup de cœur de la commande là. Et évidemment, je vais finir aussi les deux barres. Je vous avoue que j'ai mes petites préférées de Prozis que je rachète et je re-rachète, et elles sont toutes aussi protéinées, mais c'est pas non plus les pires que j'ai testées. J'en ai essayé qui étaient vraiment pas bonnes du tout. Mais j'ai quand même donné de bonnes notes 7 et 8, donc si jamais vous voulez tester, franchement, voilà, elles sont bonnes. Du coup, côté InShape Nutrition, bon, il y a encore évidemment plein d'autres choses sur le site hein, que j'ai pas commandé ou autre, mais c'est validé. Bonjour, on se retrouve le lendemain pour continuer les tests des marques des influenceurs, et ce matin nous avons deux marques à tester, deux marques de beauté slash make-up. Je crois qu'ils font que du make-up pour les deux et accessoires, donc j'ai eu envie de tester les deux pour des produits qui sont, vous vous en doutez, différents. Donc là je viens de faire mon teint, enfin je viens de commencer mon teint, j'ai juste mis ma bébé crème et mon anti-cerne, c'est tout. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu l'air d'un fantôme, il va falloir remédier à ça et mettre un petit peu de structure et de forme et de couleur dans ce make-up. Pour ça, nous allons commencer avec la marque Formi, donc la marque de Fabien. Si vous êtes sur TikTok ou même sur tous les réseaux, parce qu'il est aussi sur Insta, YouTube, je pense que vous le connaissez. Moi, ça fait vraiment des années que je regarde ce qu'il fait et que je tombe sur ses vidéos, et c'est vrai que j'apprécie beaucoup les conseils qu'il donne pour le make-up, etc. Ça se voit qu'il se connaît, et du coup, ça ne m'a pas étonné le jour où il a lancé sa marque. C'était dans la suite logique, on va dire. Et c'est vrai que pour l'instant, je n'ai jamais testé encore, alors que pourtant, je vois passer forcément des tests de produits de sa marque, etc. Même lui, forcément, il en parle. Moi, il y a des teintes que je voulais me prendre pour certains produits ou autres, mais qui partent en premier. C'est les premières teintes qui partent. Et dès le temps que moi, je me décide, etc., c'est en rupture. Enfin bref, donc c'est vrai que j'ai jamais du coup passé le cap. Et en plus, là, apparemment, de ce que j'ai suivi, il va sortir des crayons à lèvres. Et là, par contre, il va falloir que je sois dans les premières à commander, parce qu'il y a une teinte qu'il a montré sur lui là que je trouve vraiment sublime, enfin qui a l'air vraiment trop belle. Et bref, et j'ai pris deux choses, un accessoire et un produit de make-up. Pour l'accessoire, il s'agit d'un pinceau. Alors apparemment, ces pinceaux sont vraiment bien, et alors j'en ai déjà plein, je vais pas vous cacher, j'ai plein de pinceaux, mais pour ce truc là précisément, j'avoue que en fait j'en manque un petit peu, et ceux que j'ai sont pas 100%, je sais pas, ils me conviennent pas à 100%, et je me suis dit je vais tester le sien. C'est donc le pinceau pour le bronzer crème, donc c'est vraiment le nom qu'il a, un cream bronzer. J'aime bien l'emballage et tout, c'est très neutre. Ouh, déjà c'est extrêmement doux par contre. Par contre, il est assez petit par rapport à ce que je m'imaginais. Je l'imaginais plus gros en calibre, enfin en taille, parce que les miens que j'utilise, donc je vous dis, c'est pas 100%, je sais pas, je suis pas forcément fan 100%, mais niveau taille, ils sont quand même plus gros, vous voyez. Ça c'est celui de Formi, et ça c'est les miens. Il est un peu plus petit. Du coup, ça c'est un Rare Beauty. Parfois j'ai l'impression qu'il me fait des traces, alors que c'est aussi un pinceau, je crois, pour le bronzer, il me semble, ou pour le blush, je sais plus. Mais je sais pas, les poils sont pas assez denses, ça me plaît pas à 100%. Et celui-là, il est vieux. Je l'ai depuis le début de ma chaîne YouTube, je ne sais même plus c'est quoi la marque, aucune idée. Mais il est beaucoup plus dense, mais c'est juste que, je sais pas, il y en a pas un qui me convient à 100%, donc je me suis dit on va essayer celui-là. Alors, il y a marqué: sa forme biseautée épouse tes contours pour un bronzage crème ultra naturel, fibre vegan, manche en bois, birol en aluminium, bon ok. Et du coup, concernant les prix, je l'ai payé 12,90 €, qui je trouve est un prix tout à fait convenable. Un de mes préférés que je vous ai déjà montré dans des vidéos favoris, c'est le Multitasker de Rimmel, que je trouve absolument génial. Et je vais vraiment le mettre comme d'habitude. J'aime bien en fait mettre peut-être un peu plus de bronzer pour avoir un côté un peu plus bronzé que le blush. Après vous allez me dire, c'est vrai que les zones, pour l'instant j'ai pas du tout de traces, mais j'allais dire les zones où on met du bronzer, c'est pas non plus des grosses zones, donc en vrai la taille, pas obligé que ce soit un big pinceau finalement. Comme vous pouvez voir, ça ne me fait pas du tout de traces et c'est bien estompé. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. En tout cas au niveau du rendu, il n'y a aucun souci de traces ou quoi que ce soit, que j'ai parfois avec celui-ci. Mais vous voyez les poils, même s'ils sont tous les deux biseautés, je sais pas si ça se verra,
c'est pas pareil. Et là ça fait comme un peu duo fibre sur le haut, enfin c'est pas pareil quoi. Mais bah écoutez, je valide, hein. Honnêtement le rendu est très beau, je sais pas quoi dire d'autre. J'essaierai avec d'autres bronzers également, peut-être un peu plus liquide, ce genre de choses pour voir si ça travaille la matière tout aussi bien. Je vous mettrai un petit message à l'écran, j'essaierai. Ensuite, passons au blush. Donc c'est le blush duo crème et poudre en teinte chérie. Je voulais une autre teinte à la base, mais ce n'était pas disponible, c'était en rupture. Donc j'ai pris, on va dire, ma deuxième teinte que j'aimais bien. Je pense que c'est un peu la couleur du packaging, avec les petites cerises là, c'est très sympa. Nous sommes sur un format assez compact et ça j'avoue que autant les packaging très beaux, trucs un peu avec des formes bizarres, peu importe, c'est joli, mais à ranger dans les rangements à maquillage, ça ne me plaît pas, ça prend trop de place. Bref, donc moi quand c'est comme ça là, petit compact, franchement je préfère, et aussi pour emporter dans les trousses de voyage, franchement c'est plus pratique quoi. Bon, ah il y a quand même un miroir, je me souvenais plus, là ça c'est cool, on a toujours besoin d'un petit miroir, enfin petit, franchement la taille est déjà pas mal, et j'ai payé ça 15,90 €, pareil, je trouve ça totalement raisonnable. Nous avons le blush crème ici et le blush poudre là, ce que je trouve très chouette. Je n'ai aucune palette, enfin aucun blush composé de la sorte. On verra si ça fait des traces ou pas parce que parfois ça fait des trous dans le fond de teint, il faut d'abord estomper et tout, mais bon. Déjà j'ose pas, j'ai toujours peur de la quantité parce que punaise. Petite couleur sympa. Et uniforme aussi, parce que regardez, il n'y a pas de trou. Donc ça c'est très très bien, parce que je vous avoue, moi j'ai la flemme, hein. Dès que je peux faire rapide, efficace, sans estomper 10 000 fois et tout, je fais comme ça. Même si c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de faire. Mais au moins, voilà, je suis honnête. J'y vais vraiment mollo parce que j'aimerais mettre un petit peu le format poudre par-dessus. Donc je veux pas que ce soit trop voyant. Moi je vous ai dit, hein, je suis plus team bronzer que blush vraiment voyant. J'aime quand il y en a un petit peu, mais pas trop non plus. Je sais qu'il y en a, c'est l'inverse. Maintenant je vais poudrer mon dessous d'œil et le reste de mon teint et on va passer au blush poudre. Je crois que je vais juste genre plonger une fois, je vois déjà qu'il y a de la matière, mon pinceau dedans, parce que je veux vraiment pas... c'est largement suffisant. C'est largement suffisant, pour moi là c'est la dose parfaite. Vous voyez, ça donne vraiment bonne mine, sans faire trop non plus quoi. Très pigmenté, hein, je vous le dis, très pigmenté, il faut y aller mollo. Mais... ce que j'aime bien, c'est que côté estompage, etc., je n'ai pas de problème. Parce que autant parfois c'est pigmenté, mais ça fait des traces, ça s'estompe mal. Là, j'ai aucun problème quoi. Je suis très contente de mon achat. Je vais réutiliser ce blush, c'est sûr et certain, parce que j'aime beaucoup le rendu. Je valide, Formi, en tout cas ce que j'ai pu tester, hein, parce qu'il y a encore d'autres choses évidemment. Maintenant passons à une autre marque pour les yeux, c'est la marque de Marion Caméléon, à savoir Glitch Beauty. J'avais testé sa toute première palette que j'avais reçue en gifting quoi. Il y a une teinte, attendez je vais vous montrer, la irisée, l'espèce d'argenté là. Je l'ai pas mal prise pour, moi j'aime toujours mettre un point de lumière dans le coin de l'œil et je la trouve super jolie. Le truc c'est que vous me connaissez, hein, moi les couleurs j'utilise plus. Il y a une petite période je me suis maquillée un peu plus dans les couleurs, la grande mode de ça, 2016-2017, enfin voilà toute cette période. Mais c'est vrai que c'est pas ma personnalité quoi, à ce niveau-là. Je suis très neutre comme personne, que ce soit, c'est vrai, hein, que ce soit niveau déco, niveau vêtements, niveau make-up. Voilà, c'est juste, j'adore les tons neutres, c'est comme ça, il y en a qui aiment les tons colorés. Donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé toutes les teintes hyper flashy quoi, que je trouve très jolies dans la palette, mais j'avoue, je porte pas en fait ce genre de couleur, et je ne porte presque plus non plus, c'est vrai. Ça fait des mois et des mois que je n'ai plus utilisé de fard poudre, à part les fards de transition comme ça marron mat là que je vous ai montré, parce que, et justement c'est ça ce que j'ai commandé dans sa marque, je suis tellement fan des fards liquides quand ils s'estompent bien, quand ils ne bougent pas, mais moi j'adore, et j'ai mon préféré que je vous ai montré 1 milliard de fois, ceux-là là, les Armani, que je trouve absolument géniaux. Et du coup quand j'ai vu qu'elle avait sorti des fards liquides, je me suis dit ça pour ma prochaine commande, je testerai parce que vraiment ça m'intrigue. C'est vrai que tout comme Fabien, Marion, je lui fais 100% confiance sur le côté pro et qualitatif de ses produits parce qu'elle est dans le make-up depuis X années, vous regardez ses maquillages, voilà, il n'y a même pas besoin d'explication, ça se voit qu'elle connaît ce qu'elle fait, elle connaît son domaine, et concernant sa marque, je suis 100% sûre que elle a fait en sorte que ce soit quali tout simplement. Donc c'est les Liquid Bug,
J'ai pris la teinte Esque parce que c'est une teinte un peu du style mais je crois légèrement plus froide que je n'avais pas justement. Et donc je l'ai payé 24 € en sachant que ceux-là par exemple pour faire un comparatif sont à 39 je crois il me semble. Bon c'est une marque de luxe, hein, c'est Armani mais pour faire la comparaison de prix et d'ailleurs niveau quantité il y a combien là 6 ml et... ah bah pareil, donc c'est la même quantité. Alors on nous dit sa formule sans transfert avec un complexe enrichi en acide hyaluronique offre une couleur intense et durable pour sublimer vos paupières. Compatible avec n'importe quel make-up, liquid bug et sa texture crémeuse permettent une application et une utilisation sans aucun dysfonctionnement. Contenu, grâce à sa formule sans transfert, votre maquillage reste intact toute la journée. Et application fluide, sa texture crémeuse glisse facilement, garantissant une application sans accroc et un résultat homogène. C'est une teinte plus froide que l'autre. On voit clairement la différence, hein. Là c'est un peu plus grisé on va dire, mais justement je n'avais pas, parce que parfois j'aime bien faire des looks légèrement plus froids, parfois légèrement plus chauds. On a un petit applicateur comme ça, un peu comme un gloss, et bah écoutez je vais l'appliquer de la même manière que j'applique celui-ci. Hein. Alors perso j'en mets partout, sur la paupière mobile, et ensuite je remonte. Écoutez, j'ai littéralement mis 30 secondes pour l'étaler. Et il n'y a pas de traces. C'est ça ce que j'aime bien avec ce genre de produit, c'est que vous n'avez pas besoin d'être hyper doué en make-up pour l'appliquer. Je suis sûre que même au doigt on peut y arriver. J'ai pris juste un pinceau là, enfin franchement trop facile, et quand ça fait pas de traces, quand c'est homogène, mais quel bonheur quoi. Moi je vous jure, hein, je vous dis, plus c'est simple, efficace, je crois plus je vieillis, plus j'aime les produits comme ça. Ça ne file pas non plus dans le pli de la paupière. Ce qui arrive parfois quand le produit n'est vraiment pas bon, je vous jure que dès l'application on a déjà une trace comme ça, toute la matière qui se regroupe dans le pli de la paupière. De toute façon dans le bilan à la fin de la vidéo je vous en reparlerai et je vous dirai ce que ça donne. Côté tenue, bah, après une journée complète, moi c'est validé, j'attends quand même de voir d'ici ce soir ce que ça donne, mais ça a l'air, vous savez, bien accroché et ça fait comme un effet poudre une fois que c'est appliqué. Maintenant, je vais terminer mon make-up parce qu'il me manque encore mascara, liner et tout. Et je vous retrouve dans quelques heures pour le produit et la marque suivante. Maintenant passons à l'avant-dernière marque de cette vidéo. D'ailleurs dans l'intro je me suis gourée parce que je vous ai parlé de boisson et quand je parlais de boisson je pensais à cette marque là qui de base on va dire que c'est le produit phare de cette marque là, c'est pour tout ce qui est boisson, mais ce que j'ai commandé ce n'en est pas une, c'est plutôt on est dans la gourmandise là pour le coup et c'est quelque chose qui a été ajouté par la suite on va dire à la gamme de produits, mais de base il s'agit de matcha et donc c'est Noka Matcha de l'influenceuse Estelle, enfin Stell de son pseudo, pour la pâte à tartiner. Et c'est pour ça que dans ma tête, quand je pensais Noka Matcha, j'ai dit boisson, mais en fait le matcha de chez Noka. Je l'ai déjà testé, alors pour ma consommation personnelle on va dire, hein, pas forcément, j'avais pas forcément fait de vidéo ou autre, mais c'est vrai que moi j'aime bien tester plein de marques différentes et je tourne avec un petit 4-5 marques que j'aime bien. Un coup je commande telle marque, après je recommande telle marque, voilà. Quand j'aime bien, je garde on va dire dans ma liste et je commande de temps à autre. Et le matcha Noka est très bon, donc si jamais vous voulez tester, n'hésitez pas, en tout cas moi j'ai vraiment bien aimé. Et dernièrement, elle a sorti une pâte à tartiner et quand j'ai vu ça je me suis dit punaise, je n'ai jamais testé de pâte à tartiner au matcha, je me demande vraiment, parce que pour le coup j'en ai aucune idée, du coup ça peut avoir tout court quoi. Donc je l'ai commandé et on va voir ce que ça donne. Nous avons la petite carte et donc la pâte à tartiner, donc c'est pâte à tartiner Noka Matcha à tartiner, comme ceci. Dedans nous avons amande 70%, sucre, beurre de cacao, matcha 4% et c'est tout. Et c'est vegan. Voyons voir déjà l'odeur parce que je me demande si le matcha prend vraiment le dessus, enfin si c'est vraiment la première odeur qu'on sent ou pas. Donc je vais voir ça. Oh, c'est intéressant, je trouve que c'est vraiment un équilibre entre juste une odeur de pâte à tartiner, je saurais pas comment vous dire, un pâte à tartiner ouais, un peu classique, et le matcha. Mais ce n'est pas trop, c'est pas proéminent, parce que c'est vrai que autant j'aime le matcha, mais c'est vrai que quand c'est trop, j'avoue que je commence à être pas fan. C'est comme dans les préparations, j'ai envie de dire, c'est vrai que je suis quand même team matcha latte. C'est vrai que le matcha, je le bois pas pur, enfin juste mélangé à l'eau, vous voyez. Alors au goût, on sent quand même plus le matcha que à l'odeur. Maintenant, c'est pas le côté matcha
j'ai pas l'impression de manger de l'herbe, vous voyez. Donc ça c'est aussi positif parce que c'est le mélange de tout qui fait que, voilà, je pense qu'elle a quand même voulu faire une pâte à tartiner justement un petit peu gourmande, etc. Donc le côté un petit peu légèrement sucré, pas trop, hein, c'est vraiment, je trouve, subtil. Moi après je suis pas quelqu'un qui mange sucré, je suis habituée à pas trop manger de sucre, donc c'est pour ça que je trouve ça normal, enfin ça me choque pas du tout. Donc elle coûte 19,90 qui n'est pas donné. Maintenant pour ce genre de pâte à tartiner très spécial on va dire, parce que le matcha c'est pas la pâte à tartiner que tu trouves au supermarché du coin. Moi j'aime bien quand même me faire un petit plaisir comme ça de temps en temps. Alors là c'est matcha, mais j'ai déjà pu acheter d'autres pâtes à tartiner artisanales que j'ai acheté chez les producteurs directement et ce genre de choses, et c'est forcément plus cher qu'une pâte à tartiner du supermarché. Après la qualité n'est pas la même non plus. Niveau consommation, moi c'est pas quelque chose que je consomme justement comme du nocciolata, du Nutella, genre un peu tous les jours ou quoi, c'est vraiment plus quelque chose que je vais manger de temps en temps. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Un verre vibrant, une texture onctueuse, des saveurs équilibrées, le tout élaboré en France à Marseille. Bah déjà rien que ça aussi. Je vous explique, pour une autre vidéo, j'adore les vidéos s'entremêlent, on ne comprend plus rien, j'ai testé une recette de brownie lava au cottage cheese et au cacao. Donc c'est avec du cacao non sucré, c'est vraiment une recette on va dire healthy, équilibrée tout ça, mais un peu gourmand parce que c'est un brownie. Justement comme il n'y a pas de sucre ajouté et tout ça, je me suis dit mais en fait là-dessus je peux totalement mettre un peu de pâte à tartiner pour voir l'association chocolat, matcha, etc. Ça peut être vraiment pas mal. Du coup, je vais essayer ça. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble mon brownie. Bon, j'ai déjà goûté pour la vidéo, vous en doutez, mais je veux quand même vous montrer d'un peu plus près. Regardez, on est là-dessus. Et quoi, en fait, je vais en prendre directement comme ça, suivi d'une cuillerée de mon brownie. Ça c'est bon. Hein. C'est super bon. Là, par contre, je suis choquée. L'association des deux, c'est excellent. Ça ajoute grave une douceur dans le brownie. C'est avec du cacao amer, etc. Enfin, non sucré. Donc justement, c'est un peu amer. On n'est pas sur un brownie hyper gras, hyper sucré. Ça vient grave rajouter une petite douceur là par-dessus. Un peu sucré, un peu gourmand. C'est ma révélation là. Punaise, je m'attendais pas. Je me suis dit, je vais tester ce que je viens de le faire. C'est super bon. Punaise, faut que je... Attendez. Dernière, parce que sinon après c'est bon, je vais plus m'arrêter. Une troisième pour la route. Les deux ensemble là, mais 10 sur 10. Vraiment 10 sur 10, donc à tester sur des préparations comme ça, je vous jure. Ça s'associe mais super bien quoi. Ah ouais, j'adore. Ça, c'est ultra validé. Bon alors c'était pas prévu que je vous reprenne ce soir, on est bien plus tard, il est actuellement 21h29 comme vous pouvez le voir. Et je m'apprête à aller à la douche, faire ma skincare, tout ça, et je me suis dit pourquoi pas tester la marque suivante et le produit suivant maintenant. Parce qu'en fait c'est un produit skincare qu'on peut utiliser le matin mais aussi le soir. Donc je me suis dit en fait je vais le faire maintenant. Et comme ça je peux aussi vous faire un point sur la tenue du make-up. Donc je n'ai fait aucune retouche depuis que je vous ai filmé le test de ces produits, et très honnêtement de toute façon je pense que ça se voit en caméra, il y a absolument rien à dire, ça a très bien tenu. Maintenant pour la marque suivante, donc je vous ai dit je vais d'abord aller me laver tout ça et on testera après, mais je vais déjà vous faire la petite présentation on va dire. Donc il s'agit de Cabal, donc de Marie-André Phoenix, anciennement Leaves and Cloud. Ça fait quelques, j'allais dire semaines, mais peut-être mois maintenant, qu'elle a revu totalement la DA de sa marque, le nom a changé, enfin bref. Et c'est vrai que j'aime beaucoup en fait la nouvelle direction qu'elle a pris avec le nom, l'univers en fait au global, je trouve que ça lui correspond à 100%. Et donc moi j'ai pris la crème à l'acide hyaluronique, qui est très bien notée, 5 étoiles, 171 avis. Je l'ai payé 21,90 €. On est sur une contenance de 50 ml, parfum léger de vanille et d'amande, donc j'ai pas du tout senti ni ouvert le produit ni regardé la texture, donc ça va vraiment être une première impression et un premier vrai crash test pour tout. 100% d'ingrédients d'origine naturelle, 53,7% d'ingrédients d'origine biologique, et donc nous avons de l'acide hyaluronique, beurre de karité et eau d'aloe vera. C'est censé donc hydrater et protéger la peau, redonne de l'éclat et lutte contre le vieillissement cutané. L'autre chose très bien, c'est que c'est cruelty free, vegan, fabriqué en France, donc ça c'est que des bons points. Et donc nous avons la petite pompe juste ici. C'est vrai que c'est un peu plus hygiénique que les pots où on doit mettre le doigt dedans. En principe je préfère ce genre de format. Je vais pas sentir ni essayer sur la main, je vais d'abord aller sous la douche, me laver, me démaquiller et me laver la peau aussi, enfin bref le visage je veux dire. Je reviens ensuite pour essayer cette petite crème.
Ça y est, je suis toute propre. Peut-être que je suis un peu rouge sur le visage, tout simplement parce que je viens de me démaquiller et de me nettoyer la peau, donc je me suis frottée, etc. Je cherche quand même quelque chose d'assez spécifique. Je suis pas fan des textures trop légères, des textures un peu gel, des textures ouais, trop liquides. Moi j'aime bien quand c'est assez riche, un peu style pommade, quand vraiment je sens que ça m'hydrate bien. Surtout pour le soir, j'aime bien en mettre une bonne couche pour avoir cette sensation de peau vraiment repulpée, etc. Parce que oui, mon type de peau, j'en ai pas parlé, mais j'ai quand même une peau à tendance sèche. Ah, déjà c'est pas mal compact, ça me plaît bien, ça a pas l'air d'être trop liquide. Alors moi je sens plus l'amande que la vanille, mais c'est très agréable parce que c'est pas du tout fort. Maintenant à voir si ça pénètre rapidement dans la peau, si on a une trace blanche pendant longtemps, etc. Bah écoutez, pas de problème de, comment dire, de matière qui reste sur la peau. C'est déjà appliqué et limite j'ai envie d'en rajouter un petit peu, même si là je sens déjà que le côté repulpé est bien présent. Je vais quand même juste en remettre sur mes zones. Moi c'est toujours ici que c'est assez sec. Le seul truc un petit peu négatif que je remarque là, mais c'est peut-être du fait que j'en ai rajouté, je ne sais pas, c'est que quand je frotte ma peau un petit peu, ça fait des... comment dire, le produit fait des petits morceaux quoi, ça pèle un peu, je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que vous allez voir? Et en fait ça je me demande par exemple si je la mets le matin, après quand je me maquille par-dessus, j'espère que ça va pas faire peler le fond de teint et ce genre de choses, mais c'est peut-être parce que j'en ai ajouté et qu'en fin de compte il en fallait pas plus, vous voyez. Donc je sais pas trop, faut que je fasse des petits tests. Je vais l'essayer demain matin avant de me maquiller et comme ça je pourrais vous dire dans le bilan est-ce que c'est juste pas j'en ai mis trop, est-ce que ça m'a fait peler mon fond de teint ou pas. En tout cas comme je vous l'ai dit, au niveau rendu et sensation sur la peau, j'ai vraiment cette sensation de peau rebondie et de peau hydratée comme avec mes autres crèmes qui sont assez riches, donc ça c'est un bon point. Il est l'heure maintenant de faire le bilan de cette vidéo et de revenir sur les produits que j'ai testés, les marques pour vous dire ce que j'en pense. Il y a certains trucs que j'ai testés là sur ces quelques jours où j'ai filmé cette vidéo, donc j'ai peut-être un peu plus de recul pour vous parler du produit en question et des marques. Déjà je voulais revenir sur ce que j'ai testé hier soir, donc la crème de Cabal, la crème hydratante à l'acide hyaluronique. Effectivement c'est la quantité, je pense qu'il faut vraiment pas en mettre trop et en remettre parce que finalement une seule couche suffit. Ce matin avant de me maquiller je l'ai appliqué, toujours la même chose, une seule couche sans en rajouter et c'était nickel, ça n'a pas du tout fait peler mon maquillage. J'ai absolument rien à dire sur cette crème. Odeur légère, moi j'aime pas quand c'est trop entêtant ou quand les odeurs des skincare, des produits crème etc sont trop fortes, et juste l'effet sur ma peau que je remarque qui est bien hydratée, bien rebondi. Voilà, donc que du positif, écoutez, c'est une très bonne surprise. Ensuite revenons sur la marque InShape Nutrition, donc la marque de Thibaut InShape. J'avais donc commandé le beurre de cacahuète croquante produit en France sans huile de palme, 100% cacahuète et 2 barres de protéines que j'ai du coup terminé de manger depuis que je les ai testés. Franchement ce que je préfère quand même dans cette commande c'est le beurre de cacahuète qui est vraiment bon. En plus 100% cacahuète, fait en France et tout, sans huile de palme, rien à dire. Moi j'utilise ça très souvent, surtout le matin sur mes petits déj. Ça franchement vraiment super bon. Maintenant est-ce que je repasserai commande? Je ne sais pas. Je vous ai dit, moi je suis quand même team Prozis à la base et j'ai mon beurre de cacahuète préféré chez eux, donc pourquoi pas, mais en tout cas c'est une très bonne une très bonne découverte. Un peu moins fan des barres de protéines parce que je trouve que ce goût de whey en fait, mais ça c'est ultra fréquent dans les barres de protéines, ce qui fait que très souvent les barres de protéines comme ça j'en mange jamais une d'un coup parce que c'est un peu le truc, première bouchée t'es là c'est pas mal et tout, c'est bon, mais alors après tu galères à finir et tu as ce goût, arrière-goût de whey sur la fin, tu peux plus quoi. Enfin moi en tout cas c'est vraiment comme ça, donc je les ai mangés en je pense 3 fois les barres et comme ça c'est mieux, mais c'est vrai que je pense pas en recommander. Maintenant revenons sur Formy, la marque de Fabien. J'ai commandé le pinceau pour le bronzer crème et aussi un blush. De toute façon vous avez vu hier le rendu sur moi, je n'ai rien eu à redire parce que application, pigmentation, rapport qualité-prix, que ce soit pour le pinceau ou pour le blush, moi je trouve que c'est très bien, franchement. Bon, de toute façon les vidéos parlent d'elles-mêmes, si ça avait été pas joli sur la peau ou quoi que ce soit, dans tous les cas vous l'aurez vu à la caméra. Ensuite Glitch, pareil, vous l'aurez vu à l'image, si côté application, pigmentation, estompage ou quoi que ce soit c'est moche, ça se voit à la caméra, et même quand j'ai refilmé le soir avant de tester la crème, j'avais encore le
produit sur les paupières. Moi qui adore ce genre de produit, les fards liquides pour les yeux, encore aujourd'hui j'en ai mis un, donc j'ai pas mis celui-là, j'ai mis l'autre d'ailleurs, le Armani, parce que du coup maintenant j'ai une teinte plus chaude et une teinte plus froide, donc je vais pouvoir un petit peu varier. Je suis très contente, donc je vous recommande vraiment si vous cherchez ce genre de produit. Et en dernier, la pâte à tartiner Noka à tartiner, que j'ai d'abord testé toute seule. Évidemment que ça a le goût de matcha, c'est une pâte à tartiner au matcha, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas non plus trop fort dans le sens, j'avais pas l'impression de manger de l'herbe quoi. Le manger tout seul, moi je mange pas mes pâtes à tartiner tout seul dans tous les cas, que ce soit du Nutella, du je ne sais quoi, même le beurre de cacahuète finalement je le mange pas tout seul. C'est pour ça qu'ensuite j'ai voulu l'essayer avec autre chose, c'était le brownie au chocolat et là franchement tu ris. Et ce matin je l'ai testé sur mon porridge, je l'ai mis un tout petit peu plus au micro-ondes et j'en ai mis un petit peu par dessus et c'était très bon également, mais je trouve que l'association avec quelque chose au chocolat, le brownie d'hier, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Donc bah écoutez, très validé également. Ce qui veut dire que je n'ai pas eu de méga flop dans cette vidéo. Bon bah tant mieux hein, j'ai envie de dire. Il n'y a aucune marque qui m'a vraiment déçue ou j'ai vraiment pas aimé le produit en question ou quoi que ce soit. Honnêtement dans l'ensemble c'est vraiment très bien. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos comme ça parce que vous vous en doutez, il y a d'autres marques. J'ai pas pu tout tester, tout acheter d'ailleurs. Pour le côté un peu mode, j'avais noté des choses et des marques d'influenceurs que je voulais tester qui font un peu de la mode et tout. Mais soit les collections étaient pas encore mise en ligne, ou alors soit il y avait plus de stock, tout était vendu, donc j'ai pas eu grand choix on va dire. Donc ce sera peut-être pour une prochaine fois. Dites-moi si vous voulez une autre vidéo comme ça. Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.